Sur les rivages de la baie de Puldudi se profile au loin un vestige du passé en ruine, car nombreux sont les monuments que l'on peut rencontrer sur le parcours du Wild Atlantic Way. La tour en ruine de Mukini n'est même pas répertoriée, mais sa présence témoigne des événements du passé et de plusieurs siècles d'existence. Nous sommes dans le comté de Clare, à l'approche des célèbres falaises de Moher. Ici aussi, cette petite baie de Puldudi se jette dans la baie de Galway, perpendiculairement à l'Atlantique. Dans le comté de Clare, il y a une autre curiosité à ne pas manquer. Les habitants de l'époque pré-moyenâgeuse avaient édifié ici un fort circulaire préhistorique, en toute simplicité, dont la structure n'est rien d'autre que l'empilement de pierres sèches. Le fortin de Caer Connell a été fondé au Xe siècle après Jésus-Christ par une famille de rang élevé et a été étonnamment utilisé jusqu'au XVIIe siècle. On sait que cette famille possédait des troupeaux de vaches, moutons et cochons. On sait aussi qu'elle utilisait des chevaux pour les déplacements et pour la chasse. Ils avaient déjà parfaitement bien organisé leur qualité de vie et d'alimentation, qui était composée de viande, poissons, fruits de mer, volailles, légumes, produits laitiers et céréales. Les membres de la famille étaient sans doute impliqués dans de nombreuses tâches quotidiennes, d'agriculture, d'élevage, de pêche et de cuisine, mais ils consacraient aussi du temps pour des activités de haut rang, telles que la chasse, les jeux et la musique. Le site archéologique de Caer Connell est basé au cœur de la région du Buren et à proximité d'un gisement de dolmen. Cette zone géologique caractérisée par des paysages de nature karstique et inhospitalière a permis la préservation de restes des activités humaines antiques sur des périodes allant de l'âge de pierre au néolithique jusqu'à l'époque moderne. Je vous laisse la surprise de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres épisodes, si vous le voulez bien.